Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le ministre français des Armées est à Abidjan. Il a été reçu par le président Alassane Ouattara ce lundi. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Ouverture du 21e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. L'événement a été lancé par le Premier ministre Patrick Hachi et a réuni plus de 4000 participants. Et puis la campagne Risicole 2023 est officiellement lancée ce lundi. C'est la première du genre en Côte d'Ivoire pour répondre à la demande croissante en riz de la population ivoirienne. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, effectue un séjour en Côte d'Ivoire. Au terme d'un entretien ce lundi avec le président Alassane Ouattara, il a salué les efforts accomplis par le gouvernement dans la montée en puissance de l'appareil sécuritaire ivoirien. Les précisions de Salifia Lekoué et Fulgence Kissiedo. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, effectue un séjour en Côte d'Ivoire. Au terme d'un entretien avec le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, il a salué les efforts accomplis par le gouvernement ivoirien au cours des dernières années dans la montée en puissance de l'appareil sécuritaire en Côte d'Ivoire. Il est à saluer les efforts remarquables qui sont accomplis par le président Ouattara, par son gouvernement, par les forces armées de Côte d'Ivoire dans la montée en puissance de l'appareil de sécurité ici en Côte d'Ivoire. Pour dire les choses très directement, l'armée de Côte d'Ivoire n'a rien à voir aujourd'hui avec celle d'il y a 10 ans. Et au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre, l'armée de Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans 10 ans également. Et ça, pour le coup, ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Et donc le rôle de puissance d'équilibre régional de la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus. Et c'est évidemment quelque chose de très précieux. On va essayer donc de continuer à nourrir cet agenda avec le président de la République Emmanuel Macron qui nous a demandé de réfléchir à la réarticulation de la présence française ici en Afrique. Auparavant, Sébastien Lecornu a eu une séance de travail avec le ministre en charge de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Cette visite intervient 48 heures après la fin officielle de la présence des soldats français au Burkina Faso. L'actualité, c'est aussi le lancement de la première campagne risicole de la Côte d'Ivoire. Elle a été lancée par le ministre d'État en charge de l'agriculture ce lundi. Sa vocation, augmenter la production locale de riz et réduire la dépendance aux importations. Le reportage de Mardoché Kouassi et Karine Kassi. Cette campagne risicole 2023 est la première du genre dans cette filière depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Cette initiative répond à un besoin d'organisation et suivi des activités liées à cette denrée importante qui est devenue aujourd'hui le premier poste de dépenses alimentaires des ménages ivoiriens. Une occasion saisie par le directeur général de la promotion de la riziculture pour revenir sur les conditions à remplir pour une riziculture plus dynamique, notamment les conditions de travail des producteurs. Il est nécessaire de garantir la disponibilité des facteurs de production qui pour nous se définissent par la maîtrise de l'eau, l'utilisation de semences et intrants de qualité en quantité suffisante et l'augmentation du niveau de mécanisation de nos superficies emblâmées. Nous sommes également déterminés à mettre en œuvre des pratiques agricoles durables et à minimiser notre impact sur l'environnement. Présidant la cérémonie officielle de lancement de cette campagne risicole 2023, le ministre d'État en charge de l'agriculture et du développement durable a salué cette initiative de campagne risicole, non sans oublier d'appeler les responsables de la filière riz au travail et à la vigilance dans le suivi des projets liés au riz. On a parlé de 2 millions de tonnes de consommation de riz, mais à peine nous produisons 1 100 000 tonnes. Cela n'est pas normal. En Côte d'Ivoire, nous sommes capables de produire même 10 millions de tonnes. L'État est prêt à vous accompagner. Ce que nous devons faire dans un premier temps, c'est d'abord sensibiliser les uns les autres à la production de riz. Pour aller loin, il y a lieu que nous-mêmes nous prenions conscience
Et la conscience que nous prenons, c'est de procéder aujourd'hui au lancement de la campagne risicole au titre de l'année 2023. C'est un bon commencement. Et au moment venu, nous reviendrons pour faire un bilan. Il n'est plus besoin de rester dans nos bureaux climatisés et de ne pas suivre de près ce qui se passe sur le terrain. Il faut qu'on aille sur le terrain. La politique de promotion et de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire s'articule autour de 8 projets et programmes dont la mise en œuvre par la Direction régionale de la promotion de la riziculture vise pour la Côte d'Ivoire à atteindre l'autosuffisance, voire la souveraineté alimentaire. Je vous le disais en titre, Abidjan abrite depuis ce lundi le 21e congrès international de l'eau et de l'assainissement, un événement qui est couplé à la 7e conférence sur la gestion des boues de vidange. Il a réuni pas moins de 4000 participants venus d'Afrique et d'ailleurs. Salif Yalekwe, Mathieu Imbadé. Abidjan, capitale de l'eau et de l'assainissement. Ce lundi, le 21e congrès international de l'eau et de l'assainissement, à l'initiative de l'Association africaine de l'eau, a ouvert ses portes. Une activité combinée pour la première fois à la conférence sur la gestion des boues de vidange, qui est à sa 7e édition. Des assises qui plancheront sur les problématiques liées à l'eau et à l'assainissement, ainsi que la gestion des boues de vidange du 19 au 23 février 2023, autour du thème « Agir pour la gestion durable des ressources et l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement en Afrique ». Ce congrès est un congrès des premières. C'est la première fois que l'AE organise conjointement un congrès avec l'Alliance FSMA. Nous aurons près de 1800 m² de surface d'exposition. Nous avons eu plus de 500 propositions de communication. Nous pouvons vous garantir que les hommes et les femmes de l'eau et de l'assainissement sont mobilisés pour déployer toute leur expertise pour trouver des solutions opérationnelles, techniques et financières aux défis de notre secteur. À cette tribune, la directrice exécutive du FSMA, Jennifer Williams, a indiqué que son organisation veut favoriser un accès universel à l'eau et à l'assainissement en créant des plateformes où il y aura des échanges des acteurs du secteur et une synergie d'action. À son tour, le président de l'Association africaine de l'eau, Silver Mugisha, insiste sur la création d'un cadre pour échanger sur la résilience climatique afin de renforcer la gouvernance du secteur. Présidant l'ouverture de ces travaux, le Premier ministre Patrick Achi a exhorté les États africains à ne pas rater la bataille de l'eau et de l'assainissement. En 2050, l'Afrique aura plus de 2 milliards d'habitants et c'est un bond unique dans l'histoire humaine, plus de 90% en 30 ans. En 2050, le réchauffement climatique va, quant à lui, multiplier la fréquence des dérèglements, sécheresses, inondations, tempêtes. Autant d'événements extrêmes qui rendront l'accès à l'eau plus rare. Gagner la bataille de l'eau et de l'assainissement en Afrique nécessitera au moins une multiplication par 12 des taux de progrès actuels en matière d'eau potable et par 20 pour l'assainissement. De nombreuses structures exposent également à ce rendez-vous. Des solutions sont proposées aux entreprises et aux populations. Nous avons commencé avec un tube qui est arrivé jusqu'aux 300. Aujourd'hui, nous avons un tube qui va jusqu'aux 800. Donc, en termes d'innovation, chaque année, on investit des sommes énormes pour pouvoir apporter des solutions à nos clients, des solutions intégrées, des solutions qui permettent à nos clients de faire confiance en nous et de nous accompagner comme nous aussi les accompagnons. Plus de 4000 décideurs politiques, économiques, financiers, opérateurs de l'eau et de l'assainissement, exposants, experts ou chercheurs, représentants de la jeunesse ou des femmes, des États ou des collectivités, des opérateurs publics ou privés, participent à cet événement. Premier partenaire commercial en Afrique de la Côte d'Ivoire, le Nigeria a une délégation en ce moment en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora ce lundi, au cœur des échanges, des questions relatives au développement des relations commerciales entre les deux pays. Le reportage de Nikema Moussa, Kimo Eric. Visite d'amitié, mais aussi visite de travail. Une délégation nigériane conduite par le contrôleur général de la douane de la République fédérale du Nigeria s'est entretenue avec le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Au menu des discussions,
le développement des échanges économiques entre les deux pays. Les services de douane ont pour objectif de faciliter les échanges commerciaux qui impactent davantage aussi la croissance économique. Étant donné que nous, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, nous sommes les deux plus grands pays de la sous-région qui ont un PIB très élevé. Nous voulons donc, à travers notre visite, contribuer à aider à accroître le volume d'échanges entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et je voudrais, dans le même sens, féliciter les autorités ivoiriennes dans leur grand ensemble qui ont facilité notre venue ici et qui ont mis tout en œuvre pour que notre séjour se passe bien. Les deux pays constituent les plus fortes économies de la sous-région ouest africaine et donc une véritable opportunité de développement. L'objectif de cette visite, c'est de faire en sorte que les relations au niveau des échanges économiques et commerciaux entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire se renforcent davantage. Et nous avons saisi cette opportunité pour lui faire comprendre que nous aussi nous attachons un intérêt tout particulier au renforcement de nos relations économiques et commerciales avec ce grand pays ami, ce grand pays frère qu'est le Nigeria. Une commission mixte de coopération ivoiro-nigériane a été instituée en 2013. Elle réunit les experts et décideurs des deux pays dans le but de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. La 3e session se tiendra en 2023 au Nigeria. Et puis le monde du travail est en constante évolution et les contrats de travail sont devenus plus variés entre les salariés, les journaliers ou encore les indépendants. Il est important de comprendre les différences entre les contrats de travail afin de mieux protéger ses droits. Et c'est ce que Nedja Elja, Mathurin-Badé et Karine Kassi vous proposent dans ce reportage. Agnès Lavé est dans les ressources humaines depuis 2008. Dans son cabinet de conseil en management et recrutement, ouvert il y a 4 ans, cette chasseuse de tête reçoit pour des entreprises des centaines, voire des milliers de demandes d'emploi. On accompagne autant des lycéens, des étudiants, des personnes, des professionnels qui sont en exercice aussi professionnel, qui se posent des questions finalement sur lui-même et sur la place dans la société à prendre pour être heureux et puis performer au travail. Ici, elle recrute pour des entreprises du personnel en CDD, CDI ou en freelance. Dès lors que le recrutement est terminé, on met en place la garantie de remplacement. Et cette garantie de remplacement, elle est importante et essentielle parce qu'elle va nous permettre de suivre à la fois le recruté, de suivre aussi l'employeur pour vérifier que les termes de l'engagement sont respectés. Cet accompagnement est régi par le Code du travail de 2015. Cette loi définit les différents types de contrats de travail et leur implication, notamment la déclaration à la CNPS. Il y a des contrats à durée déterminée de 2 mois, de 6 mois et plus. Mais la loi dit que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé autant de fois sans dépasser 2 ans. Quand vous rentrez dans une entreprise sans un contrat de stage, on vous dit que vous êtes en stage de manière verbale, comme ça ne passe pas. Il y a une disposition juridique qui dit que lorsqu'on rentre dans une entreprise, au bout d'1 semaine ou de 2 semaines sans contrat, on est directement en CDI, directement. Le journalier doit être déclaré à la CNPS. Si vous êtes affilié à une entreprise qui vous paye vos prestations, donc il y a une prestation de service, il y a une rémunération et puis il y a une subordination juridique. En ce moment, en vertu de l'article 5 du Code de prévoyance sociale, c'est l'employeur qui doit vous déclarer. Mais le terrain laisse découvrir une toute autre réalité. À l'aide de jeux de mots, plusieurs employeurs essaient de s'y soustraire en optant pour le contrat de travailleur indépendant. Et il y a plusieurs entreprises, on ne sait pas, mais qui font avec leurs collaborateurs ou bien avec leurs employés des contrats de prestation de services dans le but qu'il n'y ait pas de problème demain à l'inspection du travail et autres. Un contrat de prestation de service n'est pas un contrat de travail. Par exemple, la personne est constituée en entreprise et vient conclure avec moi un contrat de prestation de service. Sans ça, si vous partez au tribunal avec quelqu'un qui a un contrat de prestation de service, qui est une personne physique, le tribunal risque de vous débouter. La loi de 2015 est sans ambiguïté, selon cet expert des ressources humaines. Les 3 éléments qui définissent un contrat de travail sont la prestation de l'employé, qu'elle soit physique ou intellectuelle, la rémunération et le lien de subordination. Il y a certaines personnes dans leurs activités, effectivement, se permettent de rédiger des contrats et même dans la forme, c'est quand même juste. Ils font attention pour ne pas, effectivement, qu'on considère comme un contrat de travail. Mais dans l'exécution, c'est tout autre. Quelqu'un vous dit qu'il est indépendant. Vous dites à la personne qui vient de 8h à 18h, tous les jours. Vous envoyez même des demandes d'explication aux concernés. Et que vous vous permettez effectivement de lui imposer certaines contraintes et qu'on sent le poids de la hiérarchie,
tout de suite, vous êtes en train de sortir du cadre. Donc, dans ce point-là, automatiquement, ce contrat indépendant ou de prestation de services est requalifié à un contrat de travail. Une situation sur laquelle devraient se pencher systématiquement les ressources humaines. Une relation de travail, c'est la sincérité. Et je pense que ceux qui gèrent les ressources humaines doivent comprendre en amont qu'il y a des obligations qui leur incombent quand il s'agit bien sûr du respect du contrat de travail. Si cette première étape n'est pas respectée, l'employé peut directement interpeller sa direction des ressources humaines ou passer par le délégué du personnel, dispositif légal et légitime en entreprise à partir de 11 employés. À cela s'ajoute l'option de l'inspection du travail ou en dernier recours, le tribunal du travail. Entre faire respecter la nature du contrat de travail et préserver un emploi souvent précaire, les travailleurs n'ont pas trop le choix. Et la célébration du Mardi Gras, c'est demain, une fête qui rime avec tenue spéciale pour les enfants, une période propice aux affaires pour de nombreux commerçants, comme nous le montrent Nadja Eja et Zécré Joseph. Institut Georges Aristide de Yopougon. L'ambiance est au préparatif de la fête de Mardi Gras. J'adore Mardi Gras à cause de la parade et des déguisements. Ma tenue est prête, c'est la tenue, ouais. Ce qui me plaît de Mardi Gras, c'est de la manière que je m'habille. Quand il y a les uniformes, les parents se plaignent, bon, on dépense trop, mais pourtant, les mêmes qui se plaignent, après, ils rentrent dans la danse. Ils sont heureux de voir les enfants bien habillés, bien déguisés. Ici, le dress code pour la parade est une tenue traditionnelle des différentes régions du pays. L'objectif derrière ce choix est de maintenir chez les enfants la pratique de leur langue maternelle. Nos enfants ne parlent plus, d'autres même ignorent même son existence. Donc c'est pourquoi nous avons mis l'accent sur notre langue maternelle. Et chaque enfant va s'exprimer dans sa langue maternelle avec quelques expressions. Si cette fête est fortement attendue par les tout-petits, chez les parents, c'est un casse-tête et des dépenses supplémentaires. Pourtant, c'est avec enthousiasme que l'on se lance dans les quêtes de la tenue idéale. Je cherche plus précisément une tenue de princesse. Elle aura sa baguette magique et puis sa couronne, ça fait princesse quoi. Moi je suis contente et surtout que c'est sa première année. Donc, et moi c'est ma première année de vivre tout ça en fait. Donc je suis vraiment très contente pour elle et j'aimerais vraiment assister à ça. Une implication de tous dans cette fête qui fait du bien au chiffre d'affaires des commerçants. Tout est fini. Juge, infirmier, sage-femme, voilà, tout est fini. Il reste que les boulangers et puis les ouvriers. Des écoles même qui voulaient prendre ça en quantité, mais qui n'ont pas eu. Au marché Forum d'Adjamé, le stand de cette commerçante de tenue traditionnelle grouille de monde en cette veille de la célébration. C'est stressant, c'est fatigant parce qu'il faut chercher. On va trouver parce que le Mardi Gras, quand l'enfant ne fait pas vraiment, on ne peut pas respirer à la maison. Il faut un partage à l'école avec les amis, tout et tout. C'est gai les enfants. Donc on fait tout pour que l'enfant soit vraiment dans la fête. Je ne suis pas bien contente, mais la fête est demain. Je n'ai personne à qui envoyer. J'ai vu ça sur les réseaux, mais vraiment sur les réseaux, le prix qu'on donne, vraiment, ce n'est pas du jeu. Voilà, une tenue d'enfant sur les réseaux, on nous parle de 15 000, 16 000, vraiment, raison pour laquelle moi-même j'ai forcé pour venir aujourd'hui. Mais à en croire la tenancière, cette année, la demande est moins forte. Sincèrement, avant Mardi Gras, ce n'était pas du jeu. Ça sortait, il y avait l'argent. C'est tout ce qui était traditionnel. On valorisait nos cultures. Mais maintenant, on voit qu'on nous dit sapeurs-pompiers, policiers, CITAF, quoi. Ce qui fait que ça ne marche pas. Ce qui fait que nous, on ne gagne plus. Aujourd'hui, le dernier jour, on n'arrive pas à vendre. Et puis, les choses sont chères. On est obligé de liquider pour leur donner. Ce 21 février, parents et élèves pourront vivre et revivre, pour certains, ce moment festif en milieu scolaire. Abidjan accueillera, comme chaque année, des parades et des déguisements de tout genre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.